Salut Kofi. Salut. Comment tu vas tout d'abord en cette période faste pour le FC Metz qui reste sur 3 victoires, dont une très belle la semaine dernière contre le Paris FC? Bien, il me semble bien. Je pense que je suis à l'image du groupe aussi. Il y a le groupe qui vit mieux, qui vit bien. Je pense que la victoire en coupe nous a fait vraiment du bien. Je pense qu'il nous fallait cette victoire. Et je pense que la victoire d'abord en coupe nous a remis sur de bonnes routes. Et je suis bien intégré ici et je suis à l'image du groupe comme je l'ai dit au début. Justement, tu parles beaucoup de cette victoire à Raon-l'Étape en Coupe de France. L'équipe n'allait pas très bien. Pourquoi justement l'équipe n'allait pas à ce moment-là dans le bon sens, rester sur plusieurs résultats négatifs? Je pense que la défaite contre Guingamp, ça a fait très mal au groupe, moralement, physiquement. Et en plus, ça nous a enlevé aussi des joueurs du cadre, à l'image de Kiki. Et, oui, je pense que le match contre Guingamp, pour nous, c'était le match qui pouvait être le tournant de la saison, positivement. Et malheureusement, ça a tourné au cauchemar. Ça a été vraiment dur pour le groupe. Franchement, je pense que ça a enlevé beaucoup de confiance au groupe. Mais je suis content et je suis heureux qu'on puisse enchaîner 3 victoires d'affilée. J'espère qu'au retour, ça va continuer. Je reviens quand même sur ce match contre Guingamp. Toi, tu étais sur le terrain. Comment tu l'as vécu personnellement, ce match assez incroyable? 4 cartons rouges avec celui d'Ibrahima Niane après la fin du match. On peut dire presque que c'est surréaliste. Je pense qu'il n'y a jamais vu depuis. Après, il n'y a pas une longue carrière non plus. Il n'y a pas 10 ans de carrière derrière moi. Mais je pense que depuis, comme je suis devenu pro, même en junior, en U17, franchement, ça ne m'est jamais arrivé. Il a même expliqué ça à Bib, j'étais perdu sur le terrain. Il avait l'impression que toute faute allait conduire à un carton rouge. Franchement, comme il a dit, ça a fait beaucoup de mal au groupe. C'était assez incroyable parce que pour nous, on a fait 30 minutes de qualité. Franchement, il y avait 2 équipes qui étaient là pour faire le spectacle. Mais malheureusement, il y a eu tellement d'incidents qu'il ne faut pas revenir dessus. Et je suis content que ça soit derrière nous maintenant. Il faut regarder vers le futur et j'espère, je pense qu'il y a de belles choses à faire, quoi. Comment finalement le groupe a su rebondir? Alors effectivement, il y a cette victoire en Coupe de France, mais est-ce que vous êtes beaucoup parlé entre vous durant cette période? Est-ce que le coach ou Christophe Delmotte a pris souvent la parole pour essayer justement de regonfler le moral des troupes? Ouais, surtout le coach. Il y a le coach et il y a aussi le fait qu'on a beaucoup travaillé. Je pense qu'après le match de Guingamp, il y a eu la trêve aussi, si je ne me trompe pas. On a fait une grosse semaine de travail là. Franchement, il a défini ça la pire semaine depuis que je suis devenu pro. C'était la pire semaine. Côté physique, mentalement, ça a épuisé puisqu'on venait de sortir d'une défaite un peu compliquée. Et la semaine a été difficile pour tout le monde, pas que pour moi. Et je pense qu'il fallait se remettre au travail, il fallait se remettre en question parce qu'on peut remettre en question aussi la vie. Il y a eu les incidents, oui, mais les premiers à se remettre en question, c'était d'abord nous et ça passait par le travail. Et bien sûr que sur la semaine, ça a été, les 2 jours d'après qui ont suivi, franchement, c'était dur. Il n'y avait pas assez de confiance, c'était des mines serrées. C'était franchement dur, mais je pense que le coach a trouvé les mots justes. On a de la qualité dans ce groupe. Il fallait juste être patient, il fallait juste ne pas perdre cette confiance-là, comme il a dit lors de l'interview d'avant-match. Il a dit qu'il ne fallait pas perdre cette confiance-là. On a juste besoin d'une victoire, peu importe le match, peu importe la compétition. Il faut juste cette petite victoire qui va donner de la confiance au groupe. Et je pense que le match de coupe était tellement bienvenu. C'était le match idéal pour se remettre sur le bon chemin. Ouais, je pense que ça a tellement fait du bien. Et le discours du coach aussi qui n'a pas douté de nous. Et nous aussi, on n'avait pas douté de nous. On s'est dit qu'il fallait juste une victoire et la cadence allait changer. Et je pense que c'est ce qui est arrivé. Et justement, entre vous, là tu parles beaucoup du coach qui a pris la parole, mais entre vous, est-ce que justement vous êtes réunis pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas, essayer de vous dire les choses intelligemment? Vous êtes peut-être dit, voilà, sur ce match-là, on n'a pas été bon, sur ce match-là, on n'a peut-être pas assez fait d'efforts. On est en train de passer à côté de notre saison, il faut qu'on fasse autre chose, sinon on va jouer les rôles plutôt vers le bas plutôt que regarder vers le haut. Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'on a eu une réunion entre nous et après, on est tous conscients qu'il y a le discours du coach, mais nous aussi, on a des responsabilités vis-à-vis du groupe, vis-à-vis du club, vis-à-vis des supporters. Et on a fait une réunion, oui, il y a des cadres qui ont eu à parler, pas que les cadres, d'autres joueurs aussi. Et pas comme il a dit, on s'est dit juste qu'il ne faut pas perdre cette confiance-là, il faut juste garder la tête haute, la tête froide.
Et ça va se faire. Et finalement, c'est ce qui est arrivé. Est-ce que tu peux dire que finalement la trêve internationale arrive trop tôt? Parce que cette équipe, elle est sur une bonne dynamique, 3 victoires là. On sent qu'il se repasse quelque chose. On sent que cette équipe, elle est de nouveau vraiment sur la dynamique qu'il faut pour jouer les premiers rôles. Je pense que le mot qui définit cette cadence, je pense que c'est le mot famille. Je pense que le groupe a retrouvé cette notion de famille. Ce groupe fait les efforts ensemble. Ce groupe sait aussi arracher des victoires quand il le faut. Ce groupe apprend à souffrir ensemble. Et je pense que c'est le fait que nous sommes d'abord une famille. Il y a le collectif d'abord avant l'individuel. Bien sûr qu'il y a un groupe, c'est l'individualité qui fait un groupe. Mais l'individualité, il sort si le groupe est bon. Tu peux pas. Tu peux être un bon joueur et t'en sortir quand tout ne va pas bien. Mais je pense que quand le groupe il va bien, quand le collectif va vraiment bien, je pense que ça jaillit sur tout le monde. Et oui, je pense que le groupe vit tellement bien, je ne dirais pas, c'est pas parfait, mais ça se sent, tout le monde fait les efforts pour chacun et je pense qu'il faut juste garder ça après pour répondre à votre question. Je ne sais pas si c'est bienvenu ou bien c'est pas bienvenu, mais il faut juste garder cette humilité-là, il faut garder cette notion de travail et au retour, on va tout faire pour continuer sur cette lancée parce que comme il a dit, il y a de belles choses à aller chercher. Ça commence ce samedi en Coupe de France, dernier match avant la trêve, même si c'est en Coupe de France. Faux pas interdit pour continuer la belle dynamique. Et puis la Coupe de France, ça peut permettre de jouer des équipes de Ligue 1 à partir des 32e de finale. Ouais. On a cette obligation-là de gagner, bien sûr, sans se mettre de la pression. Je pense qu'il faut donner une bonne image des FC Metz d'abord. Et après, si on donne une bonne image, si on continue sur ce qu'on fait durant ces 3 dernières semaines, je pense qu'on est capable de faire de belles choses. Après, il faut, avec beaucoup de respect, il faut donner du respect d'abord à l'équipe adverse. Mais le respect, c'est de montrer à l'équipe adverse que tu n'es pas là pour faire du cadeau. Et ça passe par faire les efforts tout d'abord ensemble. Et je pense que quand on est tous ensemble, on est capable de faire de bonnes choses. À titre personnel, tu l'as dit, tu es super bien intégré. Comment tu juges finalement ta première partie de saison avec le FC Metz? Je pense que c'est pas mal, mais je pense qu'il peut encore apporter au groupe. Et comme il a dit, le groupe vit bien, je suis bien, et je suis à l'image aussi du groupe, je me sens de mieux en mieux. Et c'est à moi de continuer aussi cette lancée. Après, je pense qu'il y a eu des débuts un peu difficiles, il fallait s'adapter à ce championnat qui est un peu différent d'où j'y venais. Et en quoi il est différent justement par rapport au championnat portugais? Il est différent parce que ce qu'il y a remarqué de suite ici, en termes de niveau athlétique, c'est au-dessus du championnat portugais. Au Portugal, c'était un football, je dirais un peu jogo bonito comme on le dit en portugais. En France, c'est un peu moins de spectacle, c'est un peu moins de, je dirais pas de techniciens, mais nous sommes dans le résultat, il faut aller chercher des résultats. Au Portugal, ça joue pour le résultat, mais ça fait aussi le spectacle. Exact. Et en France... Côté physique et athlétique. Ça te plaît toi? Parce que j'ai l'impression que tu aimes bien quand même le spectacle. Ouais, il y a ça dans l'ADN. Après, j'ai fait une académie aussi pour ça. Après, il a fait 6 ans dans ce championnat-là que j'étais un peu habitué, beaucoup habitué à jouer ce football-là. Après, c'était à moi aussi de m'adapter. Je pense que franchement, les débuts ont été un peu compliqués, sans langue de bois. Mais à l'image du groupe, je suis aussi m'inventer, je suis aussi apporter, me réinventer pour jouer autre football parce que le championnat le demandait. Après, le côté athlétique, je pense que ce n'est pas un problème. Je pense qu'il y a la qualité pour. Après, fallait juste. Et puis il manquait aussi la pré-saison au Portugal, donc il fallait juste être bien physiquement. Et relancer la machine. Exact. Et je pense que là, il me sent très bien. Et je suis une bonne lancée aussi. Il faut juste continuer avec beaucoup d'humilité et continuer à travailler. Comment justement au début de la saison, tu l'as dit, début de saison peut-être un peu compliqué pour reprendre tes propos. Comment tu l'as vécu finalement d'être parfois sur le banc, notamment à Rodez et Bastia où c'est Fabien Santon qui a joué? Ça n'a pas dû être simple. Bien sûr, et puis je suis un compétiteur, je suis aussi un joueur de compétition. Après, tout joueur veut jouer. Je ne l'ai pas pris mal, là, pour être sans langue de bois, pour être honnête. Et je pense que c'était aussi le passage pour apprendre aussi. Étant sur banc, on peut apprendre, après on veut tout jouer. Mais je pense qu'à ce moment-là, il n'était pas aussi prêt. Donc il y a même eu une conversation avec le coach, il savait qu'il n'était pas à 100%. Donc pour moi, jouer les petits bouts. Après, je pense que après mon premier match, il a fait 90 minutes, je me sentais bien. Il a cru qu'il allait enchaîner. Après, je suis à disposition du coach, je suis à disposition du groupe. Et il me tient toujours prêt, même si c'est 1 minute, je donne tout. Et après, on verra ce que le coach décide. Mais il me sent super bien maintenant et j'espère que ça continue. Comment ça se passe justement avec le coach?
C'est vrai que c'est un coach expérimenté qui a joué et qui a surtout entraîné dans pas mal de clubs et pas mal de pays. Est-ce que justement, il essaie de te prendre un petit peu sous son épaule, sous son aile, en disant voilà, Kofi, il te donne des conseils, comment ça se passe? Ouais, exact, c'est ce qu'il fait. Je pense que plusieurs fois, il y a eu des conversations seul en tête avec lui. Il me montre des images, comment attaquer, comment défendre. Après, comme vous l'avez dit, c'est un coach super expérimenté. Je suis content de l'avoir, je suis content de faire partie de ce groupe aussi. Et ouais, il me donne beaucoup de conseils, comment me placer. Après, c'est sur le terrain que ça se passe, mais bon, je suis content de l'avoir. Je pense que son discours fait du bien au groupe et il n'a jamais douté de lui. Même quand c'était dur, il était toujours le patron de cette équipe. Et j'espère que ça continue. Justement, à titre personnel, quand tu es sur le terrain, il y a une chose qui ressort, c'est que tu es à 200%, tu donnes tout, que ce soit offensivement et défensivement. Ah, je suis comme ça après, comme il a dit. Je suis comme ça depuis tout petit. Après, je pense que c'est dû à mon enfance un peu difficile. Donc, quand je suis sur le terrain, j'essaie de tout donner parce que c'est grâce au football que je suis là aujourd'hui. Donc, quand je suis sur un terrain, c'est l'endroit où je m'exprime le plus mieux. Donc, étant sur le terrain, je me dis que c'est l'opportunité de montrer aux gens qu'on peut partir de nulle part et devenir quelqu'un. Après, je ne suis pas le joueur le plus grand du monde, mais j'essaie de faire ma petite carrière, de faire mon chemin. Mais après, oui, c'est ça, je ne sais pas tricher. Après, ça peut ne pas marcher, mais étant sur le terrain, il me dit, il donne tout. Si ça marche, je suis content, ça ne marche pas, allez, je retente encore. C'est comme ça, je ne vais pas sur un match, je ne sais même pas calculer. Même quand je suis fatigué, il me dit non. Tant qu'il habite là-bas sifflé, je suis là à 200%. Après, comme il a dit, c'est l'ADN, je suis comme ça. Il y a pas de, je ne calcule pas mes matchs, je ne trie pas mes matchs. Pour moi, chaque match, c'est un combat pour la vie. Je suis comme ça parce que l'enfance a été difficile pour moi. Donc, ouais, c'est ça. C'est l'endroit où il me trouve mieux, c'est l'endroit où il me sent mieux, c'est l'endroit où tu n'as pas besoin de grandes choses. Tu as juste besoin de chaussures, d'un maillot, d'un numéro et puis floquer un autre derrière et puis ça va. Mais j'essaie de rendre ça au plus mieux aux supporters qui le méritent aussi parce qu'ils sont tout le temps avec nous. À l'extérieur, même à Paris FC, ils étaient nombreux, même après l'interdiction, tout ça, après il y a eu l'accès. Je suis super content de ce qu'il fait. Après, j'espère que ça leur plaît et de continuer à travailler. Devant toi, tu as joué souvent avec Lamine. Là, depuis un certain temps, c'est avec Anthony Moussaba. Comment ça se passe justement au niveau des repères? C'est deux joueurs qui aiment bien prendre la profondeur. C'est deux joueurs qui aiment prendre la profondeur, mais en même temps, c'est deux joueurs aussi différents. Je pense que Lamine a cette capacité d'aller tout le temps en profondeur. Moussaba, il atteint les deux. Il atteint le dribble et la profondeur. Après, c'est à moi de m'adapter parce que tout d'abord, c'est eux les joueurs offensifs. Moi, je suis qu'un arrière droit. Après, c'est à moi de m'adapter. Après, il joue souvent aussi avec Abla. C'est à moi de m'adapter, peu importe le jeu qui est là. C'est beaucoup de communication, c'est beaucoup de communication surtout parce que c'est le plus important. Après, comme il a dit, c'est à moi de m'adapter, que ce soit Lamine avec Moussaba, c'est deux grands joueurs. Il faut juste comprendre ce qu'ils veulent. Après, Lamine, c'est un peu plus facile pour moi parce que dès mon arrivée ici, j'ai tout le temps joué avec Lamine. Et là, c'est un peu Moussaba. Mais je pense qu'au fil du match, il y a ce lien-là qui se crée seul. Et je pense, après, il y a un peu ce lien particulier avec Gay. Mais ça n'empêche aussi qu'il me sent super bien avec Moussaba, qui est un top joueur. Et j'espère qu'il va continuer à grandir, il va continuer à aider parce qu'il sera super important aussi pour le reste de la saison. Vous avez 7 points de retard sur Bordeaux, deuxième. Je vois que tu dodines de la tête. Le classement, tu le connais par cœur, je présume. La montée... Là, je le connais. Au début, je ne regardais pas, mais là, oui. Là, tu regardes maintenant de nouveau. Ouais. La montée, plus que jamais, elle reste d'actualité. Bien sûr, on n'a jamais... Mine de rien, ça n'a jamais disparu de ce vestiaire. C'est vrai, nous sommes passés par des moments difficiles, pardon. Mais je pense qu'on n'a jamais douté de nos capacités, on n'a jamais douté qu'on était capable de renverser cette situation. Après, il faut être humble, il faut reconnaître aussi qu'on a la chance d'être seulement à 7 points. Parce que je pense qu'on a beaucoup galéré. On pouvait se dire qu'on pouvait être à 15 points déjà à la mi-saison, même pas à la mi-saison. Mais là, tu te dis, on n'est qu'à 7 points, tout est faisable. Mais il faut garder l'humilité, il faut garder cette notion de travail et se dire que tout est possible, mais à une condition de continuer à travailler. Dernière question, Kofi, on arrive près de la Coupe du Monde de foot. Quel est ton favori pour remporter le mondial? Tu es obligé de dire la France. Hein.
Même pas aussi obligé de dire la France, je suis condamné à dire la France parce que c'est le champion en titre. Et la France a de grands joueurs, une belle équipe. Mais je ne dirais pas que la France, il y a aussi le Brésil qui a de top joueurs avec un Neymar en grande forme. Et il y a aussi le meilleur joueur de tous les temps pour moi. Cristiano. Messi. Messi. Oula, attention. Messi, Cristiano. Je suis plus Tu as joué au Portugal et tu dis Messi. J'aime le football. Je suis un adepte du football, je suis un passionné du football. Je vois, pour moi, le football après, chacun a sa vision, chacun a ses convictions, mais pour moi, le meilleur joueur de tous les temps, pour moi, c'est facilement Lionel Messi. Et j'espère que le football pourra rendre ce qu'il a rendu au football, à savoir gagner 7 Coupes du Monde. Après, bien sûr qu'il y a le Portugal de Cristiano aussi, il y a l'Allemagne, il y a l'Espagne, il y a la France, le Brésil. Ça va être une grande bataille. Et puis aussi, j'espère que les pays africains aussi iront loin. C'est pas facile avec 5 pays. Mais j'espère que mon favori un peu c'est le Sénégal côté Afrique. J'espère que. Malgré la blessure de Sadio Mané. Ouais, mais je pense qu'ils ont des grands joueurs. Il y a aussi le Maroc, c'est pas mal. Mais ton favori, c'est le Brésil, si j'ai compris. l'Argentine. L'Argentine. Le Brésil, 50-50 le Brésil, l'Argentine. Mais pas loin la France. Merci beaucoup, Kofi, Merci en tout à cas. vous, c'est un plaisir. Merci. Merci à vous.